Ohio petit surimi au caramel et au gingembre. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler des sorties manga. Et oui, j'ai hésité à repasser à un format où je faisais un mois une vidéo, sauf que du coup avec le confinement il y a beaucoup de choses qui ont un petit peu bougé et je me suis dit que ce serait sympa qu'on fasse un petit point là-dessus. Et de toute façon, s'il y a encore des choses qui bougent au moment où je la publierai cette vidéo, eh bien je vous mettrai en barre d'infos un update comme d'habitude. Je t'enjoins d'ores et déjà à faire comme moi et à prendre ton petit café à la vanille parce que ça risque d'être un peu long, mais tu as l'habitude. Donc là on va parler des mois de novembre et des mois de décembre, et vous allez voir que pour décembre, non seulement il n'y a pas beaucoup de nouveautés, mais en plus de ça il n'y a pas énormément de sorties qui m'intéressent. De plus, je ne parlerai pas des fins de série parce que vous savez très bien qu'en fin d'année il y a toujours une vidéo sur les mangas qui se sont achevés en 2020, et il y aura également une vidéo sur toutes les nouveautés de 2020 qu'il fallait pas manquer. Suck me in small, breathe me in and let me go. Filling the lungs inside you, and the blackened eyes make my way into your mind. Just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes. Lost control. Novembre, un petit seinen des familles sort chez Pika, A Journey Beyond Heaven. Il mêle action, aventure, drame, mystère et science-fiction. Pour 7,50 €, il a 4 tomes en cours et on nous parle d'un Japon dévasté par un mystérieux cataclysme au sein duquel Maru et Kiruko, qui sont deux adolescentes de la génération post-apocalyptique, qui vont tenter de survivre. Malgré la menace de monstres dévoreurs qui planent, ils ont qu'un objectif: atteindre le paradis. En fait, c'est un jardin coupé du monde où t'as des enfants qui peuvent vivre en paix, qui sont protégés par des scientifiques. Donc je sais pas vous, mais moi ça m'a un petit peu fait penser à Girl Last Tour et à The Promised Neverland. Donc je pense que ce manga de science-fiction pourrait m'intéresser. Et rien qu'à la lecture en fait de ce synopsis, eh bien je me pose 10 milliards de questions. Est-ce que finalement les enfants qui sont entre guillemets enfermés dans le jardin sont heureux et ne rêveraient donc pas de sortir, mais en même temps quand ils sortent ils se retrouvent dans le monde post-apocalyptique de nos deux héros principaux? Est-ce qu'il va y avoir une rencontre? Est-ce qu'il va y avoir un choc? Est-ce qu'il n'y a pas des secrets? Pourquoi il y a des monstres dévoreurs? Pourquoi ces scientifiques là semblent pouvoir protéger une partie de la population? J'ai vraiment plein de questions et je sens bien que la fin ne sera pas si heureuse que ça. Et j'ai vraiment qu'une hâte, c'est de le découvrir. Chez Kaze sort Shinotori, les ailes de la mort, et ça j'avoue que je l'ai vu passer partout, donc j'en attends énormément parce que ça va mêler drame, horreur et c'est un petit peu un survival psychologique. Chaque tome coûte 8,29 € et il est terminé en 3 tomes. Et ça nous parle d'un criminel qui s'appelle Kuro et qui était en transition, il allait l'emmener dans une nouvelle prison. Et bien l'avion où il était a été détourné par 2 hommes masqués. Ces 2 hommes là sont des terroristes qui vont s'enfermer dans le cockpit avec une petite fille, et donc le criminel Kuro va essayer de sauver la petite. Sauf que quand il arrive dans le cockpit pour en fait maîtriser les terroristes et sauver la petite fille, il se rend compte qu'il y a une mystérieuse créature ailée qui a mutilé et dévoré toutes les personnes qui étaient dans le cockpit. Toutes les personnes hormis la fameuse otage. Et donc là, c'est là qu'il y a un petit côté mystérieux, ça m'a intriguée. C'est parce que du coup, Kuro nous dit qu'il a la liberté à portée de main, mais que pour cela, il va devoir payer le prix fort. Et j'ai bien envie de savoir qu'est-ce que ce manga pourra nous révéler à propos de ça. Le 6 novembre, Kana revient avec sa collection Life, donc c'est une collection un peu plus mature, ça parle d'adultes, ça parle de phénomènes de société. Collection Life chez Kana, rien à dire, j'adore, c'est
ça me correspond parce que voilà quoi, je ne suis plus au lycée et donc ça fait un petit moment d'ailleurs et j'ai plus trop envie en fait de forcément lire des romances un petit peu, je vais pas dire cucul-après hein, parce que les shoujo c'est génial, j'aime bien aussi un petit peu la maturité des personnes qui ont mon âge ou qui sont dans la vie active, et là il nous propose un titre qui a 4 tomes en cours qui se nomme Chacun ses goûts et qui a l'air trop bien. Ça nous parle de Haruha qui est une femme de la vie active qui est otaku comme moi, qui préfère garder son argent pour acheter des CD, des DVD, des figurines de ce qu'elle adore plutôt que de l'utiliser dans des vêtements comme moi. Et en fait elle est pas très sociale et rien que quand elle fait des efforts pour parler avec des gens, ça la vide de son énergie. Comme moi. Elle préfère donc rester dans sa chambre, au fond de son lit, à jouer à des jeux vidéo ou à regarder des animés, comme moi. Et en fait, quand elle fait quand même l'effort de discuter avec des gens et qu'elle se sent fatiguée, qu'elle a les batteries à plat, elle décide alors d'aller dans un bar pour se revigorer, boire un petit coup, manger un petit coup. C'est un petit peu la seule vraie interaction sociale qu'elle fait, comme moi. Et un jour, elle tombe sur un jeune homme qui s'appelle Ao, mais qui se travestit en femme. Et c'est pour ça que je trouvais le thème trop bien, parce que j'adore voir des histoires d'amitié qui nous parlent un petit peu de transsexualité ou de bisexualisme aussi. Et donc oui, justement, ce jeune homme se travestit et il est bisexuel. Donc voilà, c'est le jeune homme qu'on voit sur la couverture, qui ressemble à une femme bien apprêtée, etc. Alors que notre otaku, vous devinez, elle a les cheveux courts et des lunettes. Bah bizarrement, contre toute attente, et d'ailleurs ça va choquer tout le monde, et bien cet otaku un petit peu antisocial et ce jeune homme très extraverti et qui n'est pas, et qui finalement se travestit en femme, et bien ils vont lier une relation assez sympathique. Personne n'aurait pu voir ça arriver finalement. Et au cours d'une beuverie, ils vont se dire bah tiens, pourquoi pas habiter ensemble. Alors ce ne sont que des paroles de bourré, oui certes, mais ce qui se passe c'est que en fait ils étaient tellement torchés que la jeune otaku a invité le jeune homme chez elle, et que le lendemain quand elle se réveille, elle panique et en fait il dit ouais mais t'avais dit qu'on allait habiter ensemble et tout. Et elle lui dit bah non mais c'était juste parce que j'étais bourrée, mais enfin on se connaît depuis 2 minutes hein. Et puis lui il lui dit ah bah réfléchis un peu, etc. Et elle doit aller au travail, au début elle veut pas, et en allant au travail, pause de midi, elle mange le bento qu'il lui avait préparé. Et là le bento lui provoque des émotions tellement intenses qu'elle se dit c'est pas possible, il faut que je reste en cohabitation avec cette personne. Et du coup, va commencer la cohabitation entre Haru, l'otaku asocial, et Ao, le jeune homme travesti. Et chaque semaine, ils doivent chacun faire un bento pour l'autre. Petite histoire assez mature, donc ça correspond à mes attentes. Ça parle de nourriture, la nourriture c'est un de mes thèmes favoris. En plus, à ce qui paraît, il y a des petites recettes de bento qu'on peut facilement reproduire chez soi. Donc, franchement là j'ai envie de dire prenez mon argent. Le 12 novembre sort chez Delcourt Tonkam L'homme qui tua Nobunaga. Déjà il y a le nom plutôt, Nobunaga dedans, donc étant fan d'histoire et sachant que quasiment tous mes animés favoris ont un lien avec Nobunaga ou l'histoire du Japon, c'est obligé que ça m'intéresse. Alors il y a 8 tomes, donc c'est pas une série ultra longue, et chaque tome coûte 7,99 € et ça va nous parler de faits réels, de guerre, d'histoire, d'aventure, de drame, et en plus c'est un côté mature, je pense que vous l'avez compris, qui m'intéresse énormément. Particularité, c'est que ça va nous parler également du seul samouraï noir et non japonais ayant jamais existé. Donc voilà, moi j'aime bien les films style Black Klansman, j'ai infiltré le Ku Klux Klan et tout, et en plus j'aime Nobunaga, et donc voir cette histoire là qui en plus de ça a inspiré énormément de films, et ben moi je dis j'achète. Et ça, j'achète. Bien sûr Jean-Marc. Omake Books, le 12 novembre, va sortir Sayuri. Il y a 2 tomes qui coûteront chacun 12,99 €. C'est un petit peu onéreux, certes, mais ça va parler de mystère, d'horreur et de fantômes, et donc je pense que ça peut en intéresser plus d'un. La famille Kamiki avait tout pour être heureuse. Après des années d'économie, des années de sacrifice, elle est enfin propriétaire. Elle a la maison de ses rêves.
La maison est certes ancienne, mais la vue depuis le haut de la colline est tellement jolie. La famille Kamiki fait sa vie, une génération, deux générations, trois générations. Mais voilà, les accidents inexpliqués s'enchaînent les uns après les autres et vient ternir le tableau de cette magnifique famille. Un jour, la grand-mère de la famille Kamiki, avec son petit-fils, va découvrir l'horrible vérité qui se cache derrière tous ces accidents jusque-là inexpliqués et ne vont certainement pas se laisser faire par les esprits malins qui hantent leur demeure. Et la riposte se prépare à être très violente. Donc vous voyez ce synopsis, clairement il m'intéresse de ouf parce que voilà, en général dans les films d'horreur ils pleurent, ils appellent la famille Warren pour les aider et ils font pas grand chose. Là clairement on voit qu'ils vont se sortir les droits du... Je pense l'une des sorties du mois de novembre qui me tente le plus, c'est sans conteste chez Meian, J.K. Haru, Sex Worker, in Another World. Je viens de mixer un accent anglais, français et japonais, c'était dégueulasse. Mais bref, vous l'aurez compris, ça va nous parler de prostitution et de isekai. Et bien, cette saga, qui a pour l'instant 2 tomes en cours, mais qui je pense n'en aura que 4 ou 5, ne peut que me tenter. Un tome coûte 6,95 € et que ça parle d'une jeune femme qui va se retrouver dans un monde autre que le sien, autre que la planète Terre, et malheureusement pour elle, dans ce monde-là, le sexisme régit tout, et les jeunes filles en fait ne vivent pas, elles survivent. Mais elle va pas décider de se laisser abattre après son violent accident qui l'a fait basculer de lycéenne tout à fait lambda à de viande fraîche dans un nouveau monde. Non, elle va décider tout simplement de survivre et même de vivre sa vie. Et qu'est-ce qu'elle va faire pour payer ses factures? Elle va devenir prostituée. C'est beau, c'est chaud, t'as mis le faux plateau. Elle va devenir travailleuse de la nuit dans le Chableux Nocturne, qui est un bar qui est connu notamment pour être une maison de passe où chacun peut assouvir ses fantasmes. Et donc à mon avis, ça peut être assez sympa, sachant que le light novel apparemment fait grand bruit sur le web et je rêverais que du coup le light novel soit publié en France. Dernièrement, j'ai une passion immense pour les light novels, encore plus que les mangas, parce que j'aime les mangas et les romans, donc quand on mixe les deux, on a des light novels. Et moi je dis j'achète. Toujours chez Meian, dans leur nouvelle collection d'Eitan, eh bien il y a le 20 novembre la sortie de Anna l'Inaccessible. 6,95 € le tome, 3 tomes en cours, mêlant comédie, romance et slice of life. Et amour au travail, parce que tout simplement ça nous parle de Anna Takamine qui a 27 ans, qui est une businesswoman, ou du moins la carte maîtresse d'un grand fabricant de confiserie traditionnelle. Elle est belle, elle est bien faite, vraiment bien roulée et bien ferme, rien acheté de la tête au cul, il nous manque plus que l'étincelle. Elle est belle, elle taffe super bien, tout le monde l'adore, tout le monde rêve de la pécho, mais voilà, elle est inaccessible. Et en vérité, elle cache un gros secret, c'est que malgré que tout le monde est en chien sur elle, eh bien elle n'a jamais en fait eu de relation. Elle a 27 ans, elle a jamais eu de petite amie, elle n'y connaît rien à l'amour. Et en plus de ça, malgré cette image inaccessible d'elle qu'elle donne, eh bien elle est folle amoureuse d'un de ses collègues qui s'appelle Tsuyoshi Yuwaki, voilà. Et en fait, il se trouve que cet employé aussi de la société, tout comme elle, est amoureux d'elle. Sauf que les deux ne le savent pas. Ils ne savent pas ce que l'un ressent pour l'autre et ça crée donc des quiproquos. Et en plus de ça, comme elle n'a jamais été dans une relation et qu'elle est un petit peu neuneu malgré son âge vis-à-vis de l'amour, eh bien ça peut être assez intéressant de voir comment ils vont faire pour se rapprocher, si rapprochement il y a. Donc moi je trouve ça super intéressant parce qu'on voit trop de jeunes personnes qui commencent l'amour genre très jeune, genre maintenant c'est 14-15 ans, quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'on ne parle rarement des gens, des femmes ou des hommes qui attendent d'être assez vieux, style 27-28 ans, pour découvrir ce genre de choses ou pour se lancer dans des relations. Et moi je trouvais ça plutôt mignon de voir une femme aussi, elle est pas vieille, hein, elle est jeune, mais aussi avancée dans l'âge, elle a 27 ans, découvrir en fait l'amour et je trouvais ça sympathique. En plus ça promet d'avoir beaucoup d'humour, donc moi je dis j'achète. Le 27 novembre sort Veil, publié chez une nouvelle maison d'édition qui se nomme Noeve, je le dis à l'espagnol, Noeve Graphics. Donc je sais pas trop comment ça se dit, mais personnellement ça m'intéresse. Il me semble qu'il y aura 2 tomes.
Chacun coûtera 12,90 € et ce sera une compilation d'histoires courtes autour de l'art avec un petit peu de romance. C'est un manga entièrement en couleur, c'est ce qui explique je pense son prix, et ça va retracer des petits moments de vie des protagonistes qui vont au travers des chapitres se rapprocher, et on nous vend ce manga là avec beaucoup de poésie. En ce moment je recherche beaucoup de poésie, donc je pense que ça peut me plaire. En plus j'ai pu voir quelques planches, mais oh là là, les dessins me donnent trop envie. On passe au mois de décembre. Le 17 va sortir Chastity Reverse. Donc pour moi c'était pas vraiment un seinen, c'était même à la limite du hentai si vous voulez, sachant que je ne lis pas de hentai pour l'instant, hein, parce que j'ai dit que si un jour on passait un certain palier, je m'y mettrais, parce que souvent on me demande mes avis sur tel ou tel titre. Il y a 2 tomes en cours, chaque tome coûte 6,95 € et je peux vous assurer que ce manga me donne envie parce que c'est un ecchi. Donc c'est un school life un petit peu mature, érotique mais surtout très comique, et donc ça m'intéresse parce que en fait dans notre société à nous, on est d'accord que notre société est un peu matriarcale et que souvent les femmes sont représentées en mode genre des belles gosses et tout dans les publicités. Voilà, on est tout le temps en train de dire oui, les hommes, il faut dire aux femmes de ne pas s'habiller de telle ou telle façon parce que les hommes en fait ils savent pas se contrôler, et les femmes bah, c'est un objet de désir, et je dis bien le mot objet. En gros, dans notre société, la plus grosse partie des consommateurs en matière de contenu sexuel, bah, ce sont des hommes. Mais c'est vrai que personnellement je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'il adviendrait si le rapport en fait de force était inversé, c'est-à-dire si les femmes avaient le contrôle. Et c'est ce que ce manga nous propose, c'est-à-dire qu'on voit un monde matriarcal où les femmes sont contrôlées par leur désir sexuel et que les hommes à côté, voilà, le playboy c'est pas des femmes avec des gros boobs, mais ce sont des hommes, des chipendales littéralement. Qu'est-ce que ça changerait si justement on était dans un monde où c'était totalement normal de voir des femmes aller acheter des magazines pour nous, et où les femmes auraient un intérêt sexuel plus élevé que celui des hommes. Et ce manga là apparemment répondrait à toutes ces questions là de manière assez comique et pas vulgaire. Le 17 décembre sort Unzung Cinderella. Le premier tome coûte 6,95 €, c'est une saga en cours avec 5 tomes et ça nous parle de médecine ou plus précisément de pharmacie. Donc honnêtement, au vu du titre, si je n'avais pas lu le résumé, je n'aurais jamais su que ça parlait de médecine, et comme la santé est un domaine qui m'intéresse, et bien forcément le manga m'intéresse. Ça nous parle de Aoi Midori, qui depuis 8 ans est une pharmacienne hospitalière. Elle adore son travail, elle le prend très à cœur, néanmoins elle a tendance à rester dans l'ombre des médecins. Elle ne prend pas vraiment beaucoup d'initiatives, ce qui lui vaut d'ailleurs des reproches de la part de ses collègues qui lui disent oui mais tu devrais faire ci, ça, tu manques un peu d'efficacité, etc. On ne nous en dit pas plus, mais personnellement, voilà, vous savez très bien que dès qu'il y a quelque chose qui parle de santé, moi ça m'intéresse. La bouffe, la santé, le cul, ça m'intéresse forcément. Chez Soleil Manga sort Moi Sherlock. Donc ça mêle drame, fantasy, mystère, science-fiction et robot. Et oui, est-ce que j'ai piqué ta curiosité? Et ben franchement tu fais bien. Personnellement je suis extrêmement fan de Sherlock Holmes, même si je suis team Moriarty. Mais je dois avouer que ce manga révolutionne ma conception des romans et des mangas à propos de notre détective londonien, puisque en 4 tomes, on nous parle de John Watson qui reçoit l'invitation d'un mystérieux androïde pour devenir colocataire. Et cet androïde n'est autre que Sherlock Holmes. Donc finalement, éviter de retourner dans le passé pour plutôt se concentrer sur quelque chose d'assez futuriste, moi ça me plaît énormément. Chaque tome coûtera 7,99 €, pourquoi pas ne pas se laisser tenter. Vous connaissez aussi ma passion, oui j'en ai beaucoup je sais, pour The Ancient Magus Bride. Et j'ai vu que le 19 novembre sort chez Komiku un nouveau spin-off qui s'appelle Jacques l'éclair et l'incident des faits. Et là ça va mêler un petit peu de magie, mais aussi le thème du détective et de la fantasy. Chaque tome coûtera 7,99 € et pour l'instant on sait qu'il y a 3 tomes en cours. On est à New York de nos jours. Ça change, c'est pas mal. Jack est une jeune femme pleine d'énergie et une détective hors pair. Déjà j'admire le fait qu'elle ait un prénom qui soit de base masculin. J'aime beaucoup comme Camille, Morgane, Loan,
c'est des prénoms un peu mixtes que j'aime beaucoup. Et avec son jumeau Larry, elle résout des enquêtes pas comme les autres. Mais ce duo a quelque chose de particulier, en fait ce sont des changelins. Et les changelins, dans la mythologie un petit peu nordique, écossaise, etc., eh bien ce sont en fait des échangés à la naissance entre le monde des fées et des humains. Voilà, en fait quand un bébé, j'avais vu ça dans Outlander et dans Spiderwick, mais quand un bébé mourait dans le monde des hommes, on allait l'abandonner dans la forêt pour l'échanger en fait, et on disait que les fées prenaient le bébé humain et en fait allaient dans leur monde et donnaient une meilleure vie au bébé, et à la place du bébé, elles donnaient une fée mais à l'apparence humaine, et les parents pouvaient récupérer cet enfant-là et vivre heureux, etc. Bon, évidemment, on sait très bien que c'est des croyances pour éviter d'être triste, mais ça faisait le taf à l'époque. Un jour, ils vont être contactés par un certain Icos qui vient du vieux continent et qui va leur proposer une émission des plus périlleuses pour retrouver un œuf de dragon volé. Personnellement, j'acquéris très difficilement les tomes de The Ancient Magus Bride, mais je suis une fan inconditionnelle du manga, de l'anime, j'adore, donc forcément il est sur ma wishlist, qui est d'ailleurs en barre d'infos parce que souvent on me dit fais des vidéos wishlist, mais j'ai déjà beaucoup trop de choses à faire. Le 12 novembre sort le one shot Détective Pikachu chez Kurokawa. J'ai vu le film, je l'ai trouvé très mignon, notamment avec la voix de Daron de Pikachu, et assez original. Néanmoins, étant une fan inconditionnelle des Pokémon de base, c'est-à-dire avec Sacha et compagnie, eh bien c'est pas vraiment un gros kiff pour moi. Néanmoins, comme je commence une grosse collection de Pokémon avec Sacha, mais aussi avec Blu-ray et compagnie, je me dis que je veux vraiment tout ce qui a attrait à Pokémon et que donc je me prendrai ce one shot. Il coûtera 14,90 € et je pense, mais je ne suis pas sûre, que c'est parce qu'il est en couleur. Le 4 novembre, c'est une de mes sorties coup de cœur du moment. Pika lance Men's Life qui est terminé en 4 tomes, chaque tome coûtant 6,95 € et vous allez voir, ça me fait penser à un drama que j'ai déjà présenté dans l'une de mes vidéos, puisque l'on parle de deux jumeaux, Mio la fille et Yuta le jeune homme, qui vont changer leur place. Je vous explique. Yuta fait des études dans un lycée, mais voilà, il tombe amoureux d'une fille qui va malheureusement partir en Australie. Il refuse de quitter le lycée car c'était celui de son père, mais qu'il veut quand même poursuivre son histoire d'amour. Il va supplier sa sœur jumelle Mio d'intervertir leur place. Comme elle s'en fout un petit peu du lycée, etc., il va lui demander qu'il puisse prendre sa place. Donc elle continue le lycée sous les traits de son frère, et lui, sous les traits de sa sœur, va demander à sa mère d'aller faire des études à l'étranger, en Australie en l'occurrence. Au départ, elle refuse, évidemment, parce qu'elle est ultra asociale, timide, etc. Alors que à l'inverse, son frère est très sportif, pétillant, extraverti, enfin c'est le poteau que tout le monde rêve d'avoir. Mais évidemment, pour qu'il y ait une histoire, vous pensez bien qu'elle va finir par accepter, notamment lorsqu'elle va rencontrer le club de volley de son frère et que dedans il va y avoir un fameux jeune homme qui se nomme Rin, qui est plus âgé qu'elle et qui va lui taper dans l'œil. Donc elle va prendre le chemin de l'internat du lycée de son frère pendant que lui va se travestir en femme pour aller en Australie. Et après il va faire ses bails. Et comme par hasard, évidemment, eh bien son colocataire de chambre d'internat n'est autre que ce fameux Rin sur lequel elle a flashé. Ouh, on adore! Et au mois de décembre, le 11, seule sortie qui m'intéresse, c'est Ocean Colored Polaris chez Château. Et donc ça mêle drame, fantasy et slice of life. Il coûtera 7,95 € et il s'agit d'un one shot et vous allez voir, c'est empreint de poésie, mais en même temps ça aborde un thème assez compliqué et triste qui est le suicide. Ça nous parle de la jeune Zig Zoan, j'espère que je le dis bien, qui malheureusement a une vie qui est emplie de déceptions, elle se prend plein de revers en pleine face et donc elle se dit qu'elle va mettre fin à ses jours. Avant de passer à l'acte, elle va tomber sur une sirène qui s'appelle Xiaowai et elle lui dit « Si tu m'aides à entrer en contact avec la personne humaine que j'aime, eh bien je t'aiderai à te donner une belle mort, paisible, et tu n'auras plus de soucis dans ta vie. » Et donc Jixuan accepte ce marché.
Elle se dit waouh, tous mes soucis vont s'envoler, puis j'aurai pas mal et tout. Sauf que l'identité de la sirène n'est pas du tout celle qu'elle pensait. Et cette dernière phrase m'a donné une hype immense que j'ai vraiment envie de découvrir ce manga dramatique. Le 4 novembre, chez Nobinobi sort 2 nouveaux tomes qui font partie de la collection Les Grands Noms de l'Histoire en manga. Tout d'abord, Marie-Antoinette et également Mozart. Et honnêtement, ça me plaît énormément parce que Marie-Antoinette, je l'adore. N'oublions pas que chaque tome coûte 7,90 € et là on va retracer toute sa vie. Alors oui, Marie-Antoinette, on l'a partout. On l'a dans le one-shot, on l'a dans les cours au savoir dont j'ai déjà parlé en vidéo, on l'a dans le 3e GDO, on l'a dans Versailles of the Dead et je suis sûre encore d'oublier des œuvres manga, des œuvres romans et des œuvres cinématographiques qui font mention ou qui sont autour de Marie-Antoinette tellement qu'on la voit assez souvent. Néanmoins, j'ai feuilleté quelques pages et c'est vraiment divin. Ensuite, il y a Mozart qui est quand même un des plus grands compositeurs de l'histoire, un des maîtres du classique, si ce n'est le maître du classique. Enfin, tout le monde s'accordera à dire ça, même si moi personnellement ce n'est pas mon favori. Néanmoins, j'adore cette façon en fait d'expliquer de manière ludique aux gens des concepts qui pourraient paraître un peu chiants si je puis dire. Et voilà, Nobinobi, je vous adore. Le 18 novembre sort un light novel que j'adore à la maison d'édition Unis. Il s'agit du Château des Nuages. Si ça ne te parle pas, c'est bien normal. En fait, il s'agit du tome 2 du Château de Hurle, la trilogie de Hurle, qui n'est autre que le roman qui a inspiré le Château ambulant. Ce magnifique Ghibli qui est mon préféré, accessoirement. Donc je m'étais offert pour mon anniversaire le premier tome qui s'appelle Le Château de Hurle et qui est d'ailleurs celui qui a vraiment inspiré le film. Mais il faut savoir qu'il y a une suite. Et comme j'en ai discuté avec plusieurs personnes sur Instagram, en fait le tome 2 va nous emmener au sud du pays de Sophie et du mage. Et en fait on va complètement basculer dans le monde des 1000 et une nuits. Néanmoins on va avoir quelques personnages du tome 1 que l'on va retrouver dans le tome 2, mais ne vous inquiétez pas parce que dans le tome 3 qui sera d'ailleurs le dernier vu que c'est la trilogie de Hurle, CQFT, et bien nous retrouverons à nouveau Sophie le mage Hurle et même une petite surprise, voilà. Donc moi je ne vais pas plus spoiler, mais j'ai beaucoup aimé. Bizarrement à la lecture de ces tomes là je trouvais que ça faisait un petit peu comme le passé miroir. Donc bah pourquoi pas, hein, j'ai envie de vous dire, c'est sûr que je vais m'acheter ce tome 2, même si pour avoir la vraie suite du tome 1 il faudra attendre le tome 3, mais de toute façon je vous en ferai un retour très rapidement sur Instagram. Toujours chez Unis, je sens que cette maison d'édition va finir par faire partie de mon top. Et bien il y a la sortie d'un livre de recettes qui en plus des Ghibli, donc forcément moi je dis j'achète. En vrai je ne l'ai pas encore acheté parce que j'ai pas de thunes. Néanmoins je l'ai mis sur ma wishlist d'anniversaire et de Noël, donc je pense que ma mère va me l'offrir. Aucun besoin de détailler plus que ça. À part que évidemment que je vais refaire les recettes de mes films préférés. Hormis peut-être la recette à base de potiron et de hareng, parce que ça c'est pas très bon. Chez Ototo sort le 20 novembre un coffret de 3 artbooks de Made in Abyss pour 39,99 €. Le tout premier va nous faire découvrir ou redécouvrir des décors de la série. Le second compilera des storyboards, c'est-à-dire un petit peu le squelette de l'animation. Et le troisième va regrouper des croquis, des illustrations, des personnages, des artefacts de Made in Abyss. Full Metal Alchemist Chronicle chez Kurokawa le 12 novembre. Donc il y avait également un autre artbook. En plus de ça ils ont sorti les romans de Full Metal Alchemist et il me semble que aussi le 12 novembre sortira le tome 4 de la réédition, donc l'édition de luxe, une des plus grandes œuvres je pense du Japon, et personnellement c'est une de mes préférées. D'ailleurs il me semble que c'est un de mes tout premiers animés, Full Metal Alchemist, si ce n'est mon premier avec Dorine. Il coûtera 18,90 € et il nous exposera tous les secrets de l'histoire, des personnages et de l'univers de Full Metal Alchemist.
On aura en plus de ça des interviews croisées avec notamment des auteurs de Jojo Bizarre Adventure, de Soul Eater, de Gurren Lagann. Enfin, au niveau des coffrets et des rééditions, il faut savoir que Ki-On va sortir encore des tomes au niveau des montagnes hallucinées. Donc moi il me semble que j'ai que le tome 2, pas le tome 1, mais j'ai vu qu'il y avait un coffret qui sortait qui recoupait le tome 1 et le tome 2. Et ils vont également sortir Dans l'abîme du temps et La couleur tombée du ciel en coffret groupé. Donc moi honnêtement, vous savez que Lovecraft j'adore en roman. Maintenant que j'ai vu qu'ils étaient en manga et puis en plus vous savez que les couvertures sont en cuir, donc moi quand je sens le cuir, quand je le touche, j'adore. Donc évidemment il me les faut. En plus il faut savoir que La couleur tombée du ciel a eu un film cette année qui est sorti avec Nicolas Cage qui est un des meilleurs acteurs de tous les temps. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? À part que Jughead Jones adore Lovecraft lui aussi. Ah et sinon le 4 novembre Glénat fait une nouvelle édition de The Outsider. C'est un seinen d'horreur qui adapte aussi des aventures Lovecraftiennes. C'est fait par Gutanabe, donc Gutanabe It's the Life, so I have to buy this manga with my beautiful accent franglais. Au niveau des coffrets, j'ai cru comprendre qu'il y avait des coffrets qui sortaient de Vampire Night, so it's my life. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont ma vie quand même. Il y a également les coffrets de Akira chez Glénat. Pour avoir la collection complète, tu dois carrément vendre un rein, mais quand on aime, on ne compte pas. Un nouveau trio pack de My Hero Academia qui sort chez Ki-On. Encore un trio pack le 5 novembre de Jujutsu Kaisen, donc c'est les 3 premiers tomes pour 20,70 €. Donc franchement Jujutsu Kaisen, c'est ma vie l'anime, j'adore ça. Je trouve qu'il y a quand même un petit peu des côtés Naruto vite vu. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu et à t'abonner. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée, ciao ciao.